Sénégal, bonjour. Aïe, Oh, voilà ce qu'il allait le dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de nous emmener où? Eh bien, à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Eh bien, pour reparler de l'affaire de la dette cachée. En tout cas, le ministre de l'économie contredit totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément le premier ministre, ou le BOC, semble tenter de dire. Que retenir à ce sujet, sinon ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Sawai, monsieur le ministre de l'économie, à savoir, si vous savez, eh bien, vous savez qu'une dette existe et que vous la payez, elle n'est pas, alors là, pas du tout cachée. En tout cas, Abdourahmane Sarr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a d'après Tribune quotidien expliqué qu'une dette ne peut être dite cachée que si l'État lui-même ignorait son existence. Semble tenter de dire, que dire d'autre? Sinon, selon Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie de son État, dans Tribune quotidien, la polémique sur la dette cachée n'a pas sa raison d'être. Bon, maître Aïssata Tall Sall, sans contour ni détour, Meshek Diba, au défi, informe toujours Tribune quotidienne ce matin, l'autre journal qui parle justement de l'actualité autour du Khalis, du Kopor, c'est le Peuple quotidien. En tout cas, le journal de renseigner finances publiques, nouvelle chute des obligations du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le Peuple quotidien semble indiquer à qui veut et à qui ne veut le savoir que et en cause les explications de Cheikh Diba et de Ousmane Sonko informe bien entendu le Peuple quotidien ce matin. Bon, une situation qui reflète les inquiétudes des investisseurs quant à la situation de trésorerie du Sénégal, nous livre bien entendu le Peuple quotidien ce matin. Dakar Times, en tout cas, de parler de visite d'investisseurs émiratis et commission mixte Sénégal-Émirats Arabes Unis en décembre 2025. Y a-t-il lieu là de faire du turpi, fait mbote, ou encore de dire alhamdoulilah, tout compte fait? Dakar Times d'indiquer Abu Dhabi, Adoub, Dakar, la capitale, et l'information capitale dans cette histoire, d'après justement Dakar Times, c'est d'indiquer le 16 décembre 2025 se tiendra à Dakar la commission mixte Sénégal-Émirats Arabes Unis. Bon, depuis 13 ans, la commission mixte ne s'est pas tenue, informe Dakar Times, avant d'ajouter plus de 30 investisseurs émiratis attendus à Dakar les 9, 10 et 11 décembre 2025, en attendant de savoir si oui ou non il n'est pas la question d'histoire de Djantipar. Le journal Les Échos de parler de 1000 milliards dans le compte bancaire d'un dignitaire de l'ancien régime, et c'est après un régime que tourne Les Échos, histoire d'indiquer la ficelle, et bien la ficelle de trop de Pros, la porte du Bourroc, ouais. Bon, Sawai et Niam, comprenez, Ousmane Sonko a donné une autre version vendredi dernier, d'après Les Échos favorable ou pas. En tout cas, jusqu'à présent, aucune réponse sur le titulaire du compte et la banque concernée. Bon, concernant les 1000 milliards dans le compte bancaire des dignitaires de l'ancien régime, le journal Les Échos de faire retenir la ficelle, de trop de Ousmane Sonko. Bon, Sawai a donné une autre version vendredi dernier. En tout cas, Sawai a donné une autre version vendredi dernier. Aux dernières nouvelles, retenons également ce que nous livre Direct News ce matin. À quel sujet? Au sujet de détention préventive. Bon, Pros, la porte du Broc, comprenez Ousmane Sonko, mais la justice face à ses responsabilités. Y a-t-il lieu là de dire Skei ou Tchei, tout compte fait? Il est question toujours dans Direct News de l'édito signé Pape Diogoy Faye, ou le super lion, pour ne pas dire le terra lion de Ngekor, intitulé Un peu plus d'humanisme, why? Au Sénégal, la détention préventive s'installe comme une habitude judiciaire, explique en tout cas Pape Diogoy Faye dans son édito à lire dans Direct News, avant d'ajouter on ferme avant de juger. On retarde les décisions qui pourraient ramener un peu de dignité. On oublie que la liberté reste la règle dans un état de droit. Et c'est au nom du droit à l'information que Pape Diogoy Faye, dans son édito intitulé Un peu plus d'humanisme, why, à lire dans Direct News, de noter également des détenus sont affaiblis par la maladie et devraient, selon la loi et la simple humanité, bénéficier d'une liberté provisoire. Pourtant, Mabintou Diagne, Maodo Malik Mbaye, Farbangom, Khadimba et tant d'autres sont maintenus en incarcération alors que leur état de santé l'interdit moralement et juridiquement, écrit Pape Diogoy Faye dans bien entendu son édito à lire dans Direct News. Que retenir d'autres justement de ce pavé dans la barre, pour ne pas dire de ce coup de pied dans la fourmilière, signé Sawai, Pape Diogoy Faye dans son édito. Sinon, la répression des opinions devient un danger supplémentaire pour la démocratie, et c'est en toute démocratie qu'on peut lire le cas de Badara Gadiaga, fils de Aladji Bati Gadiaga et homonyme de Badara Diop, est révélateur puisqu'il a obtenu une décision de liberté provisoire avant
tant que le parquet ne s'oppose à son application. Bon, la justice ne doit pas effrayer au point de pousser des concitoyens tels qu'Adama Gaye et Madiambal Diagne à choisir le chemin de l'exil pour continuer simplement à s'exprimer. Renseigne bien entendu Pape Diogoye Faye dans son édito intitulé Un peu plus d'humanisme, à lire bien entendu dans Direct News. Bon, et la liberté ne doit jamais être rétrécie jusqu'à l'étouffement, comme lorsque le parquet maintient en résidence surveiller Samuel Sarr, Ladjongone Latir, Ismaïla Badior Fall et Pape Malick Ndour, des responsables appelés à contribuer à la productivité nationale et à la vie publique. Et ce que rend public Pape Diogoye Faye dans son édito gravite autour de plusieurs faits dont cette tendance se révèle encore plus inquiétante lorsqu'elle frappe des élus du peuple qui jouissent d'une garantie de représentativité. Bon, les députés maires Farba Ngom et Moustapha Diop restent détenus. Leur place est au service de leurs électeurs, non dans les cellules surpeuplées. En tout cas, l'Assemblée nationale et l'Association des maires du Sénégal ne peuvent continuer à détourner le regard, renseigne toujours Pape Diogoye Faye avant de marteler. Toujours dans son édito à lire dans Direct News, les magistrats doivent eux se souvenir que leur robe noire ne doit pas colorer leur cœur et que la justice cesse d'être juste lorsqu'elle oublie l'humain. Aïe, Samba. Que dire en tout cas, sinon ce que nous livre cette fois Tribune, le journal en tout cas de nous livrer ce que pense Ali Oudtine. Eh bien, Ali Oudtine, droit de lobbyiste chevronné de classe mondiale, s'il vous plaît. Eh bien, de classe mondiale qui alerte sur la santé critique de monsieur l'honorable député maire de Agnam. En tout cas, Farba Ngom, eh bien, Farba Ngom peut perdre la vie du jour au lendemain. Voilà ce que dira à haute intelligible voix Ali Oudtine, droit de lobbyiste de son état, dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il est également question des Punkalima Boukourbaï Fall, pour ne pas dire des Ngandi Mamumbol de Bouride, signé Babacar Mbaye Ngaraf, qui sous le manteau de l'Alliance Sauver le Sénégal, interpelle directement le président Diomaye au sujet de Farba Ngom qui peut perdre la vie du jour au lendemain. En tout cas, Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal à monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'intervenir à propos justement de la situation de Farba Ngom aujourd'hui dans un état de santé carabiné de chez carabiné. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui nous informe qu'après le coup d'état en Guinée-Bissau, Ousmane Sonko, comprenez Pros, la porte du Bourroc indispose un ballot qui atterrit finalement chez le président Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Le Dakarois quotidien, pour sa part, de nous livrer une délégation de la CEDEAO attendue en Guinée-Bissau aujourd'hui. Aujourd'hui, Diomaye dans la boucle, informe le Dakarois quotidien. Restons avec le journal qui parle d'une interpellation d'un ancien membre de l'escadron de la mort de Yaya Jammeh et ses acolytes. Bon, Adama Barrow à Dakar, informe bien entendu le Dakarois quotidien. Le journal de renseigner des sous-sécurités gambiennes évoque l'existence d'une main forte à Dakar qui chercherait à protéger certains de ces individus ou à ralentir leur transfert vers la Gambie. D'après immédiat, informe toujours le Dakarois quotidien. Le quotidien Point Actu pour sa part de renseigner rapport de l'IGE sur le Conseil économique, social et environnemental. Ousmane Sonko ne lâche pas. Alors là, pas du tout Mimi Touré. Bon, en attendant la suite, restons avec le Point Actu qui parle de justice. Pourquoi faire? Eh bien, pour chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qui protège Aliou Badara Badian Nambora. Une interrogation Kourbaïfal et Boldebourine. Bon, Aliou Badara Badian Nambora est-il un domouyal? Ou encore Dieu est grand, mais Aliou Badara Badian Nambora n'est pas petit. Au regard de ce qu'explique le Point Actu ce matin, le journal, en tout cas de renseigner, en 2020, après quelques années de détention préventive, le promoteur immobilier Aliou Badara Badian Nambora obtient une liberté provisoire malgré l'opposition du parquet. En attendant, passons à Tribune quotidienne pour terminer. Le journal du groupe des médias de nous emmener à Diourbel. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous parler de 15 homosexuels arrêtés, dont un marabout de 63 ans et un maître coranique, tous membres d'un groupe WhatsApp. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.